La patience de Charles Leclerc a finalement atteint ses limites. Le pilote monégasque de Ferrari a été l'auteur d'une des réactions les plus explosives jamais entendues sur les ondes de la Formule 1 et tente désormais d'apaiser les tensions. Mais cette explosion de colère révèle-t-elle des problèmes plus profonds au sein de l'écurie italienne? Et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de Leclerc chez Ferrari? Au cours du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, Charles Leclerc a complètement perdu le contrôle de ses émotions après avoir obtenu seulement la 6e place lors des essais qualificatifs à Silverstone. Ce qui s'est passé dans les coulisses a été un véritable tsunami de frustration qui a impressionné même les vétérans de la Formule 1. Leclerc a lâché une série de jurons à la radio qui, heureusement, n'ont pas été retransmis en direct dans le monde entier, mais qui ont atteint les oreilles des médias spécialisés comme une bombe. Le message complet du pilote était dévastateur. Il a crié à la radio une série de mots grossiers, culminant avec la phrase qui a choqué tout le monde: « Je suis une merde. Je suis une merde complète. C'est tout ce que je suis. » Une explosion qui va bien au-delà de la simple frustration d'un mauvais résultat. C'est le cri de désespoir d'un pilote qui voit son potentiel gâché course après course. Le contexte derrière cette explosion est encore plus inquiétant. Leclerc accumule les frustrations depuis plusieurs saisons. Même s'il est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la nouvelle génération, il a connu une série de week-ends décevants qui mettent à rude épreuve ses limites psychologiques. Ferrari, qui devrait se battre pour la tête, continue de livrer une voiture irrégulière qui ne permet pas à Leclerc de montrer tout son potentiel. Et la situation n'a fait qu'empirer dimanche. Leclerc a misé sur des pneus slick lors du tour de formation, une décision risquée qui n'a pas porté ses fruits. Le résultat a été une course désastreuse qui s'est terminée par une 14e place sur la ligne d'arrivée. Pour un pilote qui a déjà remporté des courses et qui a soif de titres, ce genre de résultat est inacceptable. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est la façon dont Leclerc a tenté de contourner la situation après les répercussions de son coup de gueule. Dans une interview accordée à la presse spécialisée, notamment à Racing News 365, le pilote a admis avoir eu ses moments de radio et a reconnu que ces explosions pouvaient apparaître drôles pour les personnes extérieures. Il a déclaré textuellement « J'ai eu mes moments à la radio et je pense que c'est probablement très drôle vu de l'extérieur. Mais pour moi, les frustrations sont très fortes. Surtout quand on est passionné et qu'on veut bien faire, parfois on regrette les choses qu'on dit à la radio. » Cette tentative d'apaiser la situation en dit long sur l'état d'esprit de Leclerc. Le pilote tente clairement de limiter les dégâts, mais ses propos montrent clairement qu'il est à bout. La passion dont il parle est précisément ce qui pourrait devenir son plus gros problème. Lorsque la passion se transforme en désespoir, les résultats peuvent être catastrophiques. Et cela ne s'arrête pas là. Leclerc a également admis qu'il avait souvent l'impression de laisser quelque chose derrière lui le samedi, mais que le dimanche, il parvenait à tout rassembler. Cependant, dans le cas de Silverstone, il a reconnu avoir laissé des points importants sur la table, ce qu'il considère comme inacceptable. Pour un pilote qui est chez Ferrari précisément pour se battre pour le titre, perdre des points à cause de ses propres erreurs est un cauchemar. La pression sur Leclerc est immense. Ferrari investit massivement dans des mises à jour et des améliorations de la voiture, et toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour offrir aux pilotes un package compétitif. Leclerc a mentionné que tout le monde travaille très dur pour apporter des améliorations le plus rapidement possible, et qu'il espère que lorsqu'elles arriveront, elles constitueront une avancée significative. Mais voici le problème. Et si les améliorations ne fonctionnent pas? Et si Ferrari continue à livrer une voiture irrégulière? Leclerc a déjà montré qu'il était à bout émotionnellement. Combien de frustrations pourra-t-il encore supporter avant d'exploser complètement? La situation est d'autant plus délicate que Ferrari possède l'une des bases de fans les plus passionnées et les plus exigeantes au monde. Les tifosi ne pardonnent pas facilement, et la pression extérieure
ne fait qu'augmenter lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'histoire de la Formule 1 regorge de pilotes talentueux dont la carrière a été compromise par de mauvaises voitures ou des équipes dysfonctionnelles. Sebastian Vettel, qui a également couru pour Ferrari, a connu des situations similaires de frustration qui ont abouti à des erreurs et à des explosions. Fernando Alonso a passé des années chez Ferrari sans remporter le titre qu'il méritait. Leclerc se dirige-t-il vers le même destin? Vettel lui-même a admis à plusieurs reprises que la pression chez Ferrari est unique et peut consumer même les pilotes les plus expérimentés. Le moment choisi pour cette explosion est également préoccupant. Nous sommes à mi-chemin de la saison 2025 et Ferrari n'a toujours pas montré le bond en avant que tout le monde attendait. Si la situation ne s'améliore pas rapidement, il ne serait pas surprenant que Leclerc commence à envisager d'autres options pour sa carrière. La période des changements contractuels approche et des décisions importantes doivent être prises rapidement. Des rumeurs circulent dans le paddock selon lesquelles d'autres équipes s'intéressent à la situation de Leclerc. Red Bull, Mercedes et même McLaren pourraient être intéressés par l'embauche d'un pilote du calibre du Monégasque s'il décide que son avenir n'est pas chez Ferrari. Et avec des contrats de Formule 1 de plus en plus flexibles, rien n'est impossible. Christian Horner, de Red Bull, a déjà fait l'éloge du pilote en public, ce qui alimente encore plus les spéculations. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'impact psychologique que cette série de frustrations peut avoir sur Leclerc. C'est un jeune pilote talentueux et très prometteur, mais la pression constante et les résultats décevants peuvent affecter sa confiance et ses performances. Nous avons déjà vu des pilotes qui ne se sont jamais complètement remis de mauvaises passes comme celle-ci. L'état d'esprit d'un pilote de Formule 1 est aussi important que ses compétences techniques. Ferrari doit agir rapidement. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer la voiture, mais aussi d'apporter un soutien psychologique à son pilote numéro 1. Leclerc a besoin de sentir que l'équipe est pleinement engagée dans sa réussite et qu'elle a un plan clair pour sortir de cette situation. L'écurie italienne dispose des ressources financières et techniques nécessaires pour résoudre ces problèmes. Mais la question est de savoir si elle y parviendra à temps. D'autre part, Leclerc doit également mûrir sur le plan émotionnel. S'emporter à la radio peut être un exutoire momentané, mais cela ne résout pas les problèmes sous-jacents. Il doit trouver des moyens plus constructifs de gérer sa frustration et canaliser cette énergie pour améliorer ses performances. De grands champions comme Lewis Hamilton et Max Verstappen ont également traversé des moments difficiles. Mais ils ont su tirer parti de ces expériences pour devenir des pilotes encore meilleurs. Ce que nous voyons ici, c'est un pilote de classe mondiale qui lutte contre les limites de son équipement et contre ses propres émotions. C'est une bataille qui va bien au-delà de la piste et qui pourrait déterminer l'avenir de sa carrière. Ferrari a entre les mains l'un des meilleurs pilotes de la génération actuelle, mais si elle ne parvient pas à lui donner les outils nécessaires pour gagner, elle risque de le perdre au profit de la concurrence. La question qui se pose est la suivante. Jusqu'à quand Leclerc parviendra-t-il à garder son sang-froid? Et plus importante encore, Ferrari parviendra-t-elle à résoudre ses problèmes avant qu'il ne soit trop tard? La sortie de Silverstone n'est peut-être que le début d'une crise beaucoup plus grave à venir. Si vous voulez mieux comprendre comment ces situations peuvent avoir un impact sur toute une saison et découvrir les coulisses des négociations de contrats en Formule 1, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment d'autres explosions similaires ont déjà complètement changé le cours de carrière et d'équipes entières dans le passé.